Madame la ministre, Madame la conseillère, Mesdames les leaders de l'organisation féminine qui s'organise en Europe, qualité, chers frères et sœurs du Tchad profond et de la diaspora. C'est avec une forte réunion que je prends la parole ce soir. Pour m'adresser à la femme tchadienne, singulièrement et spécialement, et pour la toute première fois. Je suis sincèrement heureux de me retrouver entouré de mes chères mères et sœurs, avec lesquelles je partage ces moments fraternels à l'occasion de la Journée internationale de la femme. Je voudrais donc vous exprimer mes sincères remerciements et ma haute appréciation pour votre estimée présence représentative de la femme tchadienne, tant rurale qu'urbaine. Je tiens également à vous féliciter pour la réussite des travaux de la Semaine nationale de la femme tchadienne Senafet, célébrée dans la ville de Pala, et le merveilleux défilé de ce matin à la place de la Nation. J'ai saisi en outre cette occasion pour souhaiter à toutes les femmes tchadiennes, celles des pays amis et frères qui vivent chez nous, et aux femmes du monde entier, une bonne journée internationale de la femme. Chères mères et sœurs, vous achevez ainsi une semaine dédiée à votre cause, une semaine marquée par des conférences-débats, des activités variées et des formations thématiques. Vous avez su maintenir le dynamisme en occupant l'espace et l'attention. Votre mobilisation a été grande, votre prise de conscience encore plus. Sachez simplement que vous avez su jouer votre partition et toute la République vous est reconnaissante. Chères mères et sœurs, c'est vous qui portez la vie, c'est vous qui la donnez, c'est vous qui la préservez et c'est également vous qui la façonnez. En un mot, vous êtes la vie tout court. Qui est donc mieux placé que vous pour prendre fait et cause, pour défendre la vie en contribuant à la préservation des acquis de paix, de cohésion, d'unité et de cohabitation pacifique. Comme énoncé à juste titre par le pertinent thème de votre semaine, la femme est en effet au cœur de la transition. Elle en occupe le cœur par l'éminent rôle qu'elle est appelée à jouer. C'est pourquoi je continue à vous solliciter et comme je l'ai affirmé à l'aube de la transition, vous avez toute votre place dans le nouveau Tchad. Havre de paix, unis et réconciliés, auquel nous aspirons tous fort légitimement. Les femmes représentent plus de 52% de la population tchadienne. Elles jouent un rôle important dans la transition, comme en témoigne votre contribution précieuse dans le maintien du tissu social, votre soutien indéfectible au Conseil militaire de transition, que j'ai l'insigne honneur de diriger, et votre engagement constant pour la paix dans notre pays, à l'instar des récents appels de Bangor. À cet égard, je ne désirerai sur aucun moyen immédiatement possible pour vous soutenir, afin que votre noble engagement donne ses fruits et votre épanouissement soit une réalité palpable. Chères mères et sœurs,
j'ai pris parfaite mesure de vos doléances légitimes. Mieux encore, j'ai fait mienne vos préoccupations. La lutte contre les violences basées sur le genre est un engagement constant. Malgré les nombreux défis de cette lutte, je voudrais relever qu'un paquet de mesures concrètes a été pris, telles que la mise en place d'un numéro vert, la validation technique de la stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre et la création des centres intégrés multifonctionnels pour la prise en charge holistique des survivantes. Dans cette optique, j'instruis le gouvernement à examiner en procédure d'urgence la stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre en vue de son adoption rapide. Dans le même élan, je voudrais saluer l'adoption par le Conseil des ministres des textes relatifs à la mise en place de l'Observatoire genre présenté par le ministère de la Femme. Aussi, je suis bien conscient qu'aucune autonomisation n'est possible sans des ressources financières appropriées. C'est pourquoi j'invite le gouvernement à créer un fonds de crédit pour appuyer les initiatives féminines. Et ces fonds augmentera proportionnellement aux résultats qui en découleront. La battante femme rurale doit être l'alpha et l'oméga de notre action d'autonomisation et d'inclusion. C'est pourquoi je me réjouis que ces programmes bénéficient d'un appui financier du Programme des Nations Unies pour le développement. J'exhorte tous nos autres partenaires techniques et financiers à soutenir les efforts du ministère de la Femme pour une autonomisation effective et inclusive des femmes. Pour notre part, au niveau du gouvernement, joignant les gestes à la parole, j'annonce un appui gouvernemental initial de 2 milliards de francs CFA J'annonce un appui gouvernemental initial de 2 milliards de francs CFA destiné à soutenir les micro-activités génératrices des revenus portés par les laborieuses femmes rurales. Cette enveloppe, dont les modalités de gestion sont à définir dans les brefs délais, sera soumise à l'exigence de la transparence et du résultat. Afin d'alléger le panier de la ménagère, le gouvernement avait exonéré l'importation de denrées alimentaires, mais force est de constater la persistance de la cherté de la vie. J'instruis le gouvernement que des mesures idoines soient prises rapidement pour soulager la ménagère du poids de la cherté de vie. Tout en poursuivant nos efforts multiformes pour débarrasser la femme tchadienne de tous les fardeaux, pesanteurs, préjugés et maux qui entravent son épanouissement, je réitère mon attachement au respect strict des quotas des femmes dans les nominations aux postes de responsabilité. Dans la même foulée, je ne saurais me priver de parler de celles parmi vous qui ont choisi le noble métier des armes et qui font un travail remarquable dans un milieu dominé par les hommes. Je voudrais dire à mes vaillantes sœurs d'armes
que toutes les barrières socio-culturelles qui bloquent l'évolution de leur carrière seront levées. Elles seront au centre de la réforme des statuts des armées. Bénéficieront de tous les avantages de cette grande révision en cours et occuperont sur le seul critère de mérite et de compétence les postes de commandement les plus éminents dans les différents corps des forces de défense et de sécurité. Mes chers mères et sœurs, je voudrais terminer mes propos en rappelant que le dialogue national inclusif pointe à l'horizon. Et c'est le moment ou jamais pour nous de faire preuve de notre bonne citoyenneté agissante en donnant une meilleure contribution pour l'édification d'une nation forte sur les bases d'un nouveau contrat social. Soyez certaines que je mettrai tout en œuvre pour garantir votre participation massive à ces grands rendez-vous des filles et fils du Tchad. Personne ne vous racontera l'histoire, vous allez l'écrire vous-même. Vive la femme tchadienne pour que vive le Tchad. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse notre pays, le Tchad, dans cette Merci. Le 8 mars n'est pas encore fini. Donc j'ai une surprise pour vous. Comme vous m'avez donné un cadeau, moi aussi je vais vous donner un cadeau. Donc cette première journée internationale de la femme célébrée au Palais de la République sous le Conseil militaire de transition ne doit pas manquer de symboles de reconnaissance. En reconnaissance sincère, tangible et historique des sacrifices multiformes endurés par les femmes tchadiennes en général. Et je voudrais particulièrement dire par une femme qui a tout sacrifié pour son pays, qui a pris les armes, qui a rejoint ses frères au maquis. J'appelle le colonel Halime Boué Mahmoud. J'appelle cette dame qui a tout sacrifié, qui a perdu son mari, qui a perdu récemment son frère au Mali, le commandant Ousmane Boué, qui était sous mon commandement. Après tous ces sacrifices, elle a toujours continué son travail au service de notre pays. Pour cette raison, j'ai décidé d'élever séance tenante le colonel Halim Boué au rang et appellation de général de brigade. J'instruis les services compétents de procéder immédiatement à la rédaction du décret portant élévation du colonel Halim Boué au rang et appellation de général de brigade.